Europe 1, Pierre de Villeneuve, l'invité d'Europe Nuit. Et avec mes invités, ce soir dans Europe Nuit, on revient sur ce drame épouvantable. 4 adolescents sont morts, une vingtaine de blessés dans cette collision tragique à Millas dans les Pyrénées-Orientales, impliquant un TER et un bus scolaire sur un passage à niveau. Bonsoir Mathieu Flonneau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des mobilités, des transports, de la sécurité routière. D'abord, peut-être commençons par le lieu de cet accident, un passage à niveau. On a l'impression, c'est pas qu'on a l'impression, on a déjà entendu ça quelque part. Et forcément, on a envie de se dire que ce problème des passages à niveau en France n'est pas réglé. C'est un grand classique effectivement de l'histoire longue de la sécurité routière et du risque routier. Dès 1908, c'est identifié parmi les premiers panneaux du code de la route, qui est encore embryonnaire, mais vous avez évidemment les virages dangereux, les intersections dangereuses également, les courbes dangereuses et les passages à niveau. Donc cette intersection d'une route avec effectivement un mode de transport lourd qui ne s'arrête pas facilement est une constante là. Et récemment, des audits ont eu lieu, des référencements de ces points noirs ont eu lieu, des actions sont intervenues. On découvre, mais on feint de le découvrir également, que le risque zéro ne peut pas exister. Même si ce passage à niveau n'était pas considéré comme dangereux, n'était pas dans la liste. J'accueille également Joanne Collard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate en sécurité routière. Question également sur ce passage à niveau qui n'était donc pas dangereux, qui n'était pas référencé. Pour l'instant, toutes les hypothèses sont ouvertes parce qu'on ne sait pas si les barrières étaient ouvertes, fermées, les témoignages sont là, mais évidemment rien n'est encore déterminé. Le procureur de la République et le préfet doivent donner des précisions tout à l'heure vers 22h30. Ce passage à niveau, évidemment, Joanne Collard, les passages à niveau restent encore une donnée compliquée. Alors, il y a des accidents avec les passages à niveau. Moi, ne serait-ce que dans mon cabinet, j'en ai 4. Alors qu'on est en 2017, hein, ouais. Oui, si vous voulez, parce que les barrières, c'est des systèmes informatiques et électriques, et qu'il y a quelquefois un dysfonctionnement et que la voiture se retrouve coincée entre deux barrières. Mais aujourd'hui, dans le drame qui nous occupe, on ne sait pas si c'est la faute humaine ou si c'est lié au passage à niveau. Globalement, ce qu'il faudrait retenir, tout en sachant que c'est insupportable de discuter de tout ça, alors qu'il y a aujourd'hui des parents qui pleurent leurs enfants, donc on se demande toujours si c'est l'heure pour la polémique. Hein. Mais c'est qu'il y a un problème du transport scolaire, puisqu'il y a beaucoup d'accidents de transport scolaire, plus ou moins graves. Quand ils ne sont pas graves, on n'en parle pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'accidents, ce que vous dites est très important, il y a beaucoup d'accidents de transport scolaire dont on ne parle pas. C'est-à-dire qu'il y a, on ne va pas jouer aux statistiques dans ces moments terribles, mais il y en a combien en France chaque année ? Écoutez, je n'ai pas le chiffre exact, mais les 6 derniers mois qui viennent de se passer, il y en a eu au moins 5. Et c'est nos enfants qui sont transportés. Donc je crois peut-être qu'il faudrait revoir la réglementation en ce qui concerne le contrôle des gens qui conduisent. Des enfants, il y a 2 mois, il y a un chauffeur de transport scolaire qui a été arrêté avec de la cocaïne dans le sang. Voilà, donc peut-être imposer des prises de sang régulières, peut-être imposer des visites médicales et un suivi en tout cas, un suivi des chauffeurs. Voilà. Oui. Donc je crois que là il y a vraiment une piste à creuser, et sur les passages à niveau, il y a également une piste à creuser parce qu'il y a encore des passages à niveau dangereux. Peut-être voir avec la SNCF ce qu'elle peut mettre en place pour tenter d'éviter au maximum le drame que nous vivons tous aujourd'hui, parce que je crois qu'aujourd'hui on est tous solidaires de ce qui se passe et de ses parents. Voilà. Mathieu Flonneau, revenons sur des circonstances qui sont encore une fois très très difficiles à établir, des collisions entre des poids lourds et des TER, on en a vu par le passé, mais effectivement ce que vous disiez un peu tout à l'heure, sont 2 masses qui se déplacent rapidement et qui sont difficiles à arrêter puisqu'il y a évidemment l'inertie. On ne conduit pas un bus scolaire comme on conduit une voiture. Bien sûr, mais enfin,
comme le propos vient de le rappeler juste à l'instant, toute polémique est évidemment déplacée. Il faut voir quand même que la profession du transport public, du transport routier, est une profession qui est en alerte traumatisme permanente. C'est-à-dire que l'idée qu'il y ait là des exceptions accidentelles et des déviances des cas qui relèvent de la justice, c'est une évidence. Mais la norme, la grande norme, c'est une augmentation de la sécurité de ce type de transport. Donc il y a toujours, évidemment, et là c'est un facteur risque qu'il est très illusoire de vouloir éradiquer totalement, il y aura toujours un risque, mais ce que l'on constate, c'est une hausse de la prise de conscience, de la professionnalisation, des règles, véritablement des procédures sécuritaires qui sont applicables sur tous les points du territoire. Oui. Et donc c'est quand même une réglementation extrême, aussi bien pour les poids lourds que pour le transport de passagers, de personnes, qui ont été revues. Et il y a 2 ans, je réagissais également dans des circonstances très difficiles à l'accident de Puisseguin. 43 morts. On est là devant des cas extrêmes qui servent beaucoup par des retours sur connaissance d'accidents, précisément. La réglementation s'ajuste, les procédures deviennent de plus en plus incontournables, et donc c'est une profession qui est en alerte. Et ce point-là, de même que le chemin de fer, on est devant des professions qui ont réduit le risque, mais il existe encore. Du coup, évidemment, la question, c'est on ne peut pas demander au ministère des Transports de réaliser une réglementation zéro accident. Ça n'existe pas, et personne, aucun gouvernement, aucun ministère ne réussira à établir ça. On sent bien l'exigence de l'opinion, et c'est une histoire des sensibilités là qui serait à faire. La mort routière est devenue insupportable. La mort d'enfants plus encore. Donc on est là devant un absurde qui est très difficilement assumable. Et un État n'est pas évidemment responsable de tout. Jeanne Collard, vous qui êtes avocate et qui suivez... Moi, ça m'est insupportable d'entendre ça. Donc personne ne dit que l'État peut arriver à un taux zéro, parce que tout le monde sait, enfin tous les gens compétents en tout cas savent que le taux zéro ne peut pas exister. Oui, ce que je disais. Même dans des pays qui pourtant font preuve d'une efficacité que nous on ne connaît pas en France. Mais dire que tout accident permet de trouver des solutions, c'est insupportable. On apprend de ces accidents, c'est le sens de mon propos, madame. Non, mais on apprend, mais écoutez, essayez d'apprendre d'autres choses. Madame Collard et Mathieu Flonneau, je veux juste vous dire qu'on n'est pas là dans un débat, on n'est pas là pour créer la polémique, on est là pour essayer d'avancer dans un sujet qui, encore une fois, est extrêmement difficile. Je suis désolée, effectivement, de réagir de cette manière. Mais je comprends, c'est l'émotion aussi qui vous gagne. L'heure n'est pas au débat, je suis complètement d'accord avec vous. Madame Collard, juste une question, puisque vous êtes avocate en sécurité routière, vous accompagnez des victimes. Je suis l'avocate spécialisée dans la défense des victimes de la route. Exactement. Alors justement, quand il se passe ce genre de drame, comment on fait avec les victimes? Quelle est la procédure? Comment est-ce qu'on arrive à les accompagner? Alors le problème, si vous voulez, c'est que dans ces accidents dits collectifs, ils sont terriblement accompagnés dans les 15 premiers jours, et qu'après, quand tout se tait, ils se retrouvent terriblement seuls. Et donc ça, c'est un problème. Il faudrait que l'accompagnement perdure dans le temps. Il faudrait également, c'est ce qui se fait quand même beaucoup dans les accidents collectifs, il faudrait qu'ils aient accès à l'information de manière quasi permanente, parce que pour eux c'est essentiel de savoir comment se déroule l'enquête, surtout qu'elle est souvent très très longue. Vous savez, l'enquête de cet accident va durer au moins 2 ans, 2 ans et demi. Bon, il faut que pendant 2 ans et demi, les victimes soient tenues régulièrement informées de ce qui se passe, parce que ça apaise la douleur de comprendre. Et ça permet de se reconstruire. Voilà. Surtout quand on voit un TER arriver à 80 km/h sur soi, on est impuissant, et il y a quand même ces images terribles qui resteront dans la mémoire de ces adolescents. Bien sûr, et de ces parents qui à l'heure actuelle
n'ont pas pu encore identifier le corps de leurs enfants. Voilà. Et cette Bien sûr. identification va être très très longue, disait Édouard Philippe, le Premier ministre, à l'instant. Mathieu Flonneau. Écoutez, c'est un registre de discours qui est totalement différent d'une longue durée sur ces accidents. L'accident de Beaune en 1982, qui fait 53 jeunes victimes essentiellement, a permis une mise à niveau de la réglementation qui a par la suite probablement sauvé énormément de vies. Donc on est là dans une logique d'apprentissage, c'est ainsi que cela se passe. Et c'est un autre registre que celui du pathos, évidemment, ou même de la judiciarisation des procédures. Il y a une réalité de l'apprentissage sur accident, ceci dans le ferroviaire, ceci dans tous les modes de transport, toutes les mobilités exposent à ce danger. Donc c'est insupportable à vivre, mais la réalité c'est qu'on en apprend des choses. Merci à vous deux, merci à Maître Joanne Collard d'avoir été en ligne avec nous, avocate de l'accompagnement des droits des victimes, et également à Mathieu Flonneau, spécialiste de la mobilité, de l'automobile et des transports. 22h24, une courte pause.